Alors, allons-y pour les petits exercices. Prenons notre temps pour les questions numéro 1, 2, et même après ça, 3. Attention, il y a des pièges ici à éviter. Donc, je suis en train de vous dire, même si vous pensez que vous savez tout, soyez prudent et restez avec moi pour la question numéro 3. Alors, on commence pour 2500, le mettre en notation scientifique. Présentement, il semble ne pas y avoir de virgule. Alors, quand il n'y a pas de virgule, whoop, elle vient d'apparaître. Elle est juste après. Donc, on va bouger la virgule une fois, 2 fois et 3 fois pour avoir 2,5. Évidemment, le prix à payer pour pouvoir écrire 2,5 à la place de 2500, c'est d'écrire fois 10 à la 3. Bien sûr, quand vous faites fois 10 à la 3, c'est comme si vous faisiez fois 1000. Et 2,5 fois 1000, bien sûr que ça donne 2500. Donc, on est content parce qu'on comprend que la notation scientifique, 2,5 fois 10 à la 3, c'est la même chose ici que 2500. Alors, c'est pour ça que je fais des petits bonhommes sourire. N'oubliez pas que ça ici, ça s'appelle la mantis, et on veut avoir une mantis pas trop grosse et pas trop petite. Elle doit être plus petite que 10, mais plus grande ou égale à 1. Ça tombe bien, 2,5, il est prisonnier, ou il est plus grand ou égal à 1, mais plus petit que 10. Donc, il est entre ça, je devrais dire. Bon, on a ici 512 000, la virgule, elle est là, elle vient d'apparaître. Bonjour, virgule, on va la bouger une fois, 2 fois, 3 fois. Non, ça fait une mantis de 512, c'est beaucoup trop grand, on veut que ce soit plus petit que 10. 4 fois, et finalement 5 fois pour avoir 5,12. Et bien sûr, fois 10 à la 5, parce que j'ai bougé la virgule 5 fois vers la gauche. Ici, qu'est-ce qui va se passer? On va bouger la virgule, mais cette fois-ci, au lieu de la bouger vers la gauche, on va la bouger vers la droite. Donc, pour avoir toujours cette mantis-là, plus grande ou égale à 1 et plus petite que 10, je vais prendre la virgule et, tiens, je vais changer de couleur pour mettre un peu de nouveauté ici. Donc, je vais prendre la virgule qui est ici et je vais la bouger 1, 2 et 3 fois. On va donc avoir 4,2. Mais étant donné que j'ai bougé la virgule vers la droite, je vais donc écrire fois 10 à la moins 3. Alors, lorsqu'on a un exposant négatif, ça veut dire qu'on a un petit nombre. 4,2 fois 10 à la moins 3, c'est petit. Et j'espère qu'on le voit bien et que c'est petit. Parce que ici, 0,042, c'est effectivement un petit nombre. Donc, quand on fait fois 10 à la moins 3, c'est comme si on faisait fois 1 sur 10 à la 3. Et oui, je vous rappelle qu'un exposant négatif, c'est ça que ça mange en hiver. 10 à la moins 3, même chose que 1 sur 10 à la 3. Par exemple, si j'écrivais x à la moins 5, ça serait 1 sur x à la 5. C'est ça un exposant négatif. Alors, un exposant négatif, ça veut dire 1 sur. Alors, une petite morale de vie. Des fois, on a tendance à l'oublier, cette morale de vie-là, ici. Un exposant négatif, 1 sur. Donc, 1 sur 10 à la 3, ou si vous préférez, 4,2 fois 1 millième. Et 1 millième, bien sûr, c'est 0,001. Alors, tout ça pour vous dire, dans le fond, ne vous inquiétez pas, chers amis. Quand je fais 4,2 fois 0,001, c'est vrai que ça donne ça ici. On a des quantités qui sont équivalentes. Voilà. Évidemment, la réponse en notation scientifique va être 4,2 fois 10 à la moins 3. Attention aux 17,5 millions. Il faut savoir que c'est 17 millions et 500 000. Présentement, la virgule, elle est ici. Bonjour, on t'accueille. On va donc bouger la virgule 7 fois.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Violette à bicyclette, que dirait ma mère. C'est une chanson pour enfants. Donc, ça fait 1,75 fois 10 à la 7. Quand on dit 10 à la 7, ça veut dire que c'est un grand nombre. 200 millièmes, celle-là, il est assez manqué. 200 millièmes, ça veut dire 200 sur 1000. En simplifiant les zéros, on obtient 2 dixièmes, ou si vous préférez, 0,2. Donc, dans le fond, 0,2, c'est un petit nombre, pas très petit, mais il est quand même un peu petit. Alors, tout ce que j'ai à faire, moi, c'est d'écrire 2 fois 10 à la moins 1, en voulant dire, prends la virgule qui est ici, que j'accuse d'exister, et bouge-la une fois vers la gauche pour rétrécir le nombre. Donc, 2 va devenir 0,2. Donc, voilà. 2 fois 10 à la moins 1 ou 0,2. Et finalement, ici, on va avoir 5 fois 10 à la moins 3, parce qu'il faut bouger la virgule 3 fois. On peut le voir d'un côté comme de l'autre, là. Si je pars d'ici, il faut que je bouge 3 fois vers la droite pour obtenir 5, que j'encercle à l'instant. Et si je pars de 5, la virgule qui est tout de suite après, il faut que je bouge la virgule 3 fois vers la gauche pour obtenir ce que j'avais au départ, 0,005. On poursuit, cette fois-ci, c'est de mettre en notation décimale. Et dans le fond, là, il faut juste être conscient de quelque chose qui est très simple. C'est une recette qui marche à tout coup. Vous avez ici un exposant qui est positif, donc on s'attend à avoir un nombre qui va être plus grand que 2,08. Mais ici, c'est un nombre négatif, donc on va avoir quelque chose qui est plus petit. Donc dans le fond, il faut juste s'assurer de déplacer la virgule dans le bon sens. Alors, plus petit que 5,7. Ici, encore une fois, c'est négatif, donc ça va être plus petit que 1,9. Ici, 10 à la 2, ça va grandir. On va donc bouger la virgule 2 fois. Et ici, 10 à la moins 7, clairement, on va avoir quelque chose qui est plus petit. Donc, ici, si j'ai 2,08 fois 10 à la 6, on va faire voyager la virgule 6 fois dans le but d'agrandir. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez écrire votre 2,08 et rajouter un paquet de zéros en réserve. Là, vous faire une banque de zéros pour la tornade de déplacement qui va suivre. Peut-être que j'en ai rajouté quand même un peu trop. Alors, on est prêt, les amis, on va bouger la virgule 6 fois. Alors, ça va donner ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, dans le fond, on va arrêter là. Alors, si on compte comme faut, sans avoir les yeux trop croches, ça va donner 2 080 000. On essaie de faire des paquets de 3, toujours à partir de la virgule 2 80 000. Et ça va être vraiment ça le principe pour la question numéro 2. On va bouger ici la virgule une fois, mais dans le but de prendre le 5,7 et de le rendre un peu plus petit. On va donc obtenir ici 0,57. Ici, on va bouger la virgule 5 fois dans le but d'avoir un nombre qui est plus petit. Alors, j'abandonne. Je vais vous montrer plutôt les réponses pour les questions 1. On a déjà tout expliqué ça. Et les questions 2 ici. Voilà. Et remarquez, encore une fois, on a une virgule ici et on a un paquet de 3 zéros. Et ici, un paquet de 3, pas 3 zéros, mais de 3 chiffres, je devrais dire. Ici, c'est 0, 1, 9. Donc, on essaie de faire des paquets de 3. Et on arrive aux questions pièges. À la question numéro 3. Alors, quand on a 72 444 000 et qu'on veut l'écrire en notation scientifique en ayant 3 chiffres significatifs, alors, on pourrait écrire ici que ça fait 7,2, 4, 4, 4, le tout fois 10 à la 7, parce que clairement, la virgule qui est là, elle doit bouger 7 fois pour aller se coincer ici entre le 7 et le 2. Mais là, on n'a pas 3 chiffres significatifs, on en a un peu plus que ça. Le premier chiffre significatif, c'est le 7, et il signifie vraiment quelque chose. Il signifie qu'on est dans les dizaines de millions, hein, ici, on est dans le monde merveilleux des dizaines de millions, et on a 7 dizaines de millions. En passant, 7 dizaines de millions, ça fait référence à 70 millions. Alors, c'est significatif quand même.
On n'a pas 3 dizaines de millions, mais on en a 7. Lui, ici, c'est un deuxième chiffre significatif. Dans le fond, lui, il fait référence à 2 millions. D'ailleurs, ici, là, on est dans le 2 millions ici. Voilà. Et après ça, on a les centaines de mille, avec le premier 4 que je viens de pointer. Donc, on a 400 000. Et plus on avance comme ça, plus on met des chiffres significatifs, c'est vrai que le nombre il est plus précis. Mais dans le fond, là, quand on arrive vers la fin, là, lui ici, là, est-ce qu'il est vraiment important à souligner ce 4-là, là, qui représente 4000? Qu'est-ce qu'il y a à dire 4000 par rapport à 70 millions? 4000, il est insignifiant. 70 millions est tellement plus grand. Donc, peut-être qu'on pourrait mettre un X là-dessus. Et pourquoi pas un X aussi sur l'autre? Tiens, je vais changer de couleur. Parce que, dans le fond, dans la question, on voulait avoir uniquement 3 chiffres significatifs. Donc, on devrait plutôt répondre 7,24. On va laisser faire la suite fois 10 à la 7. Ici, en bougeant la virgule 1, 2, 3 fois, on va avoir 2,57 fois 10 à la moins 3. On est tout content, tout souriant, parce qu'on a ici 3 chiffres significatifs déjà. Mais faites attention au prochain. 5 mégajoules. En passant, ça veut dire 5 millions de joules. Et bien sûr, on commence à être habitué, on pourrait écrire que ça fait 5 fois 10 à la 6 joules. Et c'est quand même bien. Mais on veut 3 chiffres significatifs. Ici, on en avait 1, 2, 3. Même chose, 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qui manque ici pour qu'on puisse dire qu'on a nos 3 chiffres significatifs? Mais la bonne réponse, la meilleure réponse, c'est 5,00 fois 10 à la 6 joules. Et oui, le 0 qui est ici, il est significatif. Parce que le 0 qui est ici, il est en train de dire que c'est pas 5 100 000 joules qu'on a. C'est pas ça qu'on a. Je vais mettre un petit X là en mauve. C'est pas ça la quantité qu'on a. Parce que si on avait 5 100 000 joules, mais qu'est-ce qu'on aurait écrit avec 3 chiffres significatifs? On aurait écrit 5,10 fois 10 à la 6 joules. Donc, clairement, le 1 ici, il nous signifie quelque chose, qu'on est à 5 100 000. Même chose, ça pourrait être, je sais pas moi, 5 180 000. Alors là, on écrirait 5,18. Et ce 8-là signifie qu'il y a quelque chose qui se passe là dans les dizaines de mille. Alors, les zéros qui sont là, que j'encercle encore, ces zéros-là, ils nous disent quelque chose. Ils nous disent que non, ce n'est pas 5 100 000 joules. OK? On n'était pas à 5 100 000 joules, ni à 5 200 000 joules. On était vraiment à 5 millions. Bon, peut-être qu'on aurait pu avoir 5 900. C'est vrai, parce qu'avec 3 chiffres significatifs, on aurait à la même réponse. On aurait la même réponse ici, avec 5 900 qu'avec 5 millions. Donc ça nous donne la même réponse, ces deux-là que je mets en jaune, ça nous donne la même réponse en notation scientifique. C'est vrai. Mais par contre, c'est quoi 900? C'est quoi 900 joules ici, lorsqu'on en a 5 millions de toute façon? Rapidement, ici, je vais vous montrer les réponses pour les dernières questions. Et j'aimerais ça insister peut-être pour E et F. Parce que regardez bien comment on peut s'en sortir rapidement avec E. Il suffit de bouger la virgule une seule fois et le 0,654 va devenir à la place 6,54. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour passer de là à là, on a grossi. On a grossi pour passer de 0,654 à 6,54. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la partie exponentielle? On va la rétrécir. Et qu'est-ce qui est plus petit que 10 à la moins 9? C'est 10 à la moins 10 pour compenser. Donc, ici, c'est plus grand. Ici, c'est plus petit. C'est pour ça qu'on a la réponse 6,54 fois 10 à la moins 10. Même chose ici. Oups, attention, je vais faire rétrécir. Mon 23 devient 2,3. Alors, le prix à payer pour avoir rétréci, c'est de grandir. Et qu'est-ce qui est plus grand que 10 à la moins 12? Ben, ça devient 10 à la moins 11. Donc, on a toutes nos réponses ici. Je vous invite à les contempler. Bye tout le monde!